Les vastes champs de la ferme se réveillaient sous la lueur pâle rose du lever du soleil. Les oiseaux vigoureux commençaient leur chant du matin, appelant une nouvelle journée. Sur la ferme vivait un chien adorable et amical nommé Jean, dont le pelage scintillait dans les rayons matinaux. La nouvelle journée commençait comme d'habitude. Jean, bâillant et s'étirant, se couchait sur l'herbe douce et verte à côté de sa vieille niche en bois. Soudain, son puissant nez détecta une étrange odeur, quelque chose d'inhabituel. « Qu'est-ce que c'est » se demanda-t-il. Délicatement, en creusant avec son nez dans le sol, Jean sentit que ses pattes accrochaient quelque chose de solide. Il creusa et découvrit un vieux collier, rempli de secrets et d'énigmes, juste sous terre. Cela semble ancien mais intéressant. Je vais essayer de le mettre, pensa Jean, en plaçant le collier autour de son puissant cou poilu. Au moment où le collier l'entoura, le monde de Jean bascula. Il entendait des voix, pas des voix ordinaires, mais les pensées de ses amis. Il entendit comment le chat astucieux Murka pensait à la chasse aux souris, comment l'anon paresseux Willy rêvait d'une nouvelle litière de foin, et comment le coq bruyant Cocorico réfléchissait à une nouvelle mélodie pour son chant du matin. C'était incroyable. Quel collier magique, s'étonna Jean, sa queue se balançant joyeusement d'un côté à l'autre. While he was looking at a blooming day, full of new possibility, his heart was full of wonder and excitement. The day was just beginning, but it was already filled with adventures. Ainsi, commença la matinée du chien heureux nommé Jean, qui venait de découvrir une nouvelle magie dans sa vie quotidienne. A new day began, and the farm came alive under the bright morning sun. The animal woke up, preparing for their daily task. Jean, whose collar now had the ability to hear thoughts, was busier than ever before. Une nouvelle journée s'annonçait, et la ferme s'anima sous le soleil matinal éclatant. Les animaux se réveillaient, se préparant pour leurs tâches quotidiennes. Jean, dont le collier avait désormais la capacité d'entendre les pensées, était occupé comme jamais auparavant. He heard a Murka the cat dream of a stick to catch a mouse, if only he had a long stick, he would catch that mouse. Jean quickly went into the forest, found a suitable branch, and broke it to Murka skillfully, which surprised her. Il entendit Murka la chatte rêver d'un bâton, pour attraper une souris, si seulement j'avais un long bâton, je pourrais attraper cette souris. Jean se rendit rapidement, dans la forêt, trouva une branche appropriée, et la lui apporta habilement, ce qui la surprit. On the other hand, Willy dreamed of soft hay, oh, if only he had more, my bed would be so soft. Jean, hearing his thoughts, quickly broke several fresh bundles of hay from the nearest barn, turning Willy's bed into a heavenly spot. D'un autre côté, Willy rêvait de foin doux, oh, si seulement j'avais plus de foin, ma litière serait si douce. Jean, entendant ses pensées, apporta rapidement plusieurs bottes de foin fraîche de la grange la plus proche, transformant la litière de Willy en un endroit paradisiaque. But that wasn't the end of his day. As the sky started to darken and the tender color of the sunset adorned the horizon, Jean heard a new tug that clouded his cheerful day. It was the voice of the wolf, that curly sheep on the farm looked so appetizing. It would make a great dinner. Mais ce n'était pas la fin de sa journée. Alors que le ciel commençait à s'assombrir, et que les couleurs tendres du coucher, de soleil ornaient l'horizon, Jean entendit une nouvelle pensée, qui assombrit sa journée joyeuse. C'était la voix du loup, cette brebis bouclée, de la ferme à l'air si appétissante. Elle ferait un excellent dîner. Jean ressentit une peur glaciale dans son cœur. Notre Dolly est en danger, lui traversa l'esprit. Il savait qu'il devait agir. Il fit un plan. D'abord, il parlerait à Murka, car elle était la plus habile et rusée, puis il raconterait le problème à Willy et Coco. Cependant, quand il s'approcha de Murka, elle était trop occupée à chasser les souris, et ne lui prêta pas attention. Son plan s'effondra, et Jean comprit qu'il devrait agir seul. Son cœur battait la chamade de peur,
mais il était déterminé à protéger sa ferme et ses amis. Le cœur de Jean battait la chamade lorsqu'il se hâta de rassembler les animaux. Que tout le monde se réunisse, cria Théil, et sa voix résonna dans clairière. Devant lui se rassemblèrent Willy, Murka et l'écureuil Mimi, chacun le regardait, avec une inquiétude troublée. Le loup est venu chercher Dolly, expliqua Jean, en étouffant des pleurs. Nous avons besoin d'un plan. Sa voix était assurée, comme s'il avait déjà affronté de tels défis. Willy, tu seras en garde, dit Jean, en s'adressant à la grosse poule, dont les yeux s'élargirent de surprise. Murka, tu distrairas le loup, et l'écureuil Mimi surveillera tout le processus depuis l'arbre. Murka, comme une petite souris grise, tremblait de peur, mais acquiesça comme acceptant son destin. Willy, les ailes bruissant d'excitation, et Mimi, une belle et agile écureuil, se sont envolés vers un arbre, se préparant à leur rôle respectif. Ils se sont dispersés, chacun prenant sa place, quand soudain quelque chose a mal tourné. « Et, tu plaisantes » s'écria Willy, en montrant du doigt Murka qui, par erreur, se dirigea vers la grange au lieu du hangar à foin. Pendant ce temps, Mimi, l'écureuil, grimpé sur l'arbre, remarqua la silhouette approchant du loup. « Plus vite !» cria Jean, et tout autour se remplit de chaos. Mais Jean savait que dans cette histoire, ils étaient le dernier espoir de Dolly. Leur plan était un pas important dans cette lutte entre le bien et le mal. Dès que le soir tomba, et que le soleil brillait encore, une énorme ombre de loup émergea de l'obscurité. Son corps puissant en mouvement incarnait une menace dissimulée, ses yeux brillaient d'un feu froid. « Retiens ton souffle, répétait Jean dans sa tête, essayant de calmer son cœur battant de peur. Il regarda Murka, qui se faufilait silencieusement pour prendre sa position. Pendant ce temps, Mimi, l'écureuil coloré, se figea sur la cime de l'arbre, prête à observer tout le processus. « Mais quelque chose ne va pas, Willy, non » supplia Jean, remarquant que Willy, la grosse poule duveteuse, s'était assise à son poste et avait fermé les yeux. « Non, Willy, pas maintenant. » En cet instant, le loup a surmonté la clôture, avec assurance et facilité, et s'est précipité dans la ferme, provoquant le chaos et la panique parmi les habitants de la ferme. Le plan a échoué, pensa vivement Jean, sentant ses genoux trembler de peur. Cependant, il s'est rapidement repris, a pris une profonde inspiration, et s'est tourné mentalement vers Murka. « Murka, ton heure est venue. » Puis, utilisant toute sa force, il s'est précipité vers Willy en essayant de la réveiller. Pendant ce temps, le chat Murka a rapidement couru devant le loup, attirant son attention. L'atmosphère du soir à la ferme a changé, devenant tendue et emplie de peur. Tous les animaux faisaient de leur mieux pour échapper à ce nouveau visiteur sinistre. Malgré tous les obstacles, Jean continuait de se battre, utilisant ses compétences pour coordonner les actions de ses amis. D'un côté, il y avait le loup symbole de la peur et de la menace, de l'autre, un groupe d'animaux petits mais courageux, prêts à défendre leur foyer jusqu'au bout. Ce contraste entre les petites mais vaillantes créatures et le puissant loup créait une situation complexe. Au lieu de fuir, elle faisait face courageusement aux difficultés. « Ne perdons pas espoir », dit Jean mentalement à Willy, tandis que Murka continuait de distraire l'attention du loup. Elle sautait, courait d'avant en arrière, taquinait le loup, puis se cachait dans un endroit sûr. « Murka, keep it up », touquet Jean, réalisant que leur salvation dépendait de leur braverie. Meanwhile, Willy began to slowly regain consciousness, rubbing his sleepy eyes. When the wolf finally noticed Willy, his eyes lit up even brighter. No. Jean shouted. But Mimi intervened. She jumped on the wolf, distracting his attention. As soon as Mimi successfully distracted the wolf, Willy finally woke up. I have to do something, she exclaimed mentally, getting up and heading firmly towards the wolf. Using her strength, Willy pounced on the wolf. This made the wolf stop,
and at that moment Murka and the squirrel Mimi seized their chance to drive the wolf away from the farm. Impossible, the wolf took in astonishment when he realized that he couldn't defeat this small united team of animals. The wolf got scared and ran into the forest. All the animals gathered around Jean, their eyes shining with pride and relief. "We did it," Jean said, looking at his friends. "We protected our home and proved that even the smallest can be mighty when they stand together." That night, every animal on the farm slept peacefully, knowing that they were able to withstand the danger. They understood the value of friendship. It was a lesson they would carry throughout their lives, a value that would never be forgotten over time.